Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, une marque qu'on n'avait pas proposée depuis quelques temps chez Phonedroid, la marque Nubia avec le Z11 Mini qui est un nouveau modèle plutôt milieu de gamme, qui apporte quelques petites nouveautés, une fiche technique revue ainsi qu'un design un petit peu repensé. On le voit ici avec des contours 2,5D, un contour en aluminium et un arrière en verre prend un petit peu les traces de doigts d'ailleurs, mais qui est plutôt de bel effet. Donc on va commencer par la boîte, une boîte au format assez classique, on ne retrouvera rien de particulier dedans, si ce n'est un câble USB type C, puisqu'on est sur un téléphone en USB type C, et un chargeur secteur qui est en 1,5 ampères, donc on est sur de la semi-charge rapide, ça sera suffisant de toute façon pour recharger la batterie du téléphone qui est autour des 3000 mAh. Donc voilà. Donc le téléphone, à quoi il ressemble, j'en ai parlé juste précédemment. Donc sur les côtés, on retrouve ici le bouton power, les boutons de volume. En dessous, les haut-parleurs, l'USB type C. À gauche, l'emplacement pour carte SIM, donc deux cartes SIM ou une carte SIM et une micro SD. Et au-dessus, un jack 3,5 mm. À l'avant, on retrouve un bouton ici qui sert également de LED de notification, qui est donc rétroéclairé. Les boutons habituels, retour et menu. Et sinon, rien de spécial. Donc quand on allume le téléphone, on est sur la surcouche habituelle, donc qui s'appelle Nubia UI, qui est une surcouche qui n'apporte pas énormément de choses, si ce n'est une petite personnalisation un petit peu et pas mal de thèmes à télécharger, ce genre de choses. Donc quelque chose d'assez pratique. Et vous pouvez voir que la traduction est plutôt bonne d'ailleurs sur cette version multilangue qu'on installera avant expédition, puisque de base ce téléphone n'est qu'en anglais chinois comme d'habitude sur les appareils de ce type de marque. Et donc vous voyez que la traduction est plutôt bonne. Donc ça c'est une première bonne chose. Au niveau des performances, on va regarder en tout. Avec un score donc à 44 000 points, donc c'est plutôt pas mal. On est entre l'entrée et le milieu de gamme, donc ça sera nettement suffisant. On est au-dessus d'un Meizu 3 Note, donc en fait on est au niveau du processeur Helio P10 globalement. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Donc c'est un octa-core, un écran Full HD de 5 pouces, puce graphique Adreno 405, 16 millions de pixels, 3 Go de RAM, 64 Go de stockage, ça c'est une bonne chose. Il n'existe pas de version 16, que 64, donc ça c'est plutôt bien. Et voilà, sinon on retrouve rien de spécial, et 8 millions de pixels en façade. Donc voilà. Au niveau de la photo, alors on va regarder un petit peu une photo que j'ai prise. Donc vous pouvez voir que la qualité est tout à fait correcte, on peut zoomer, on voit plutôt bien les détails, donc pas de problème à signaler. Après comme je disais, on est sur du 16 millions de pixels, donc c'est plutôt intéressant. Je vais vous montrer l'appareil photo également, l'application photo, donc qui est assez complète. Vous avez tout un panel d'options, de modes, etc. Donc c'est vraiment très très complet, et je pense que pour les amateurs de photos, ça pourrait être pas mal et très intéressant. Alors, on va prendre une petite photo de la boîte un peu pour voir la vitesse de déclenchement. Vous voyez, le téléphone va très vite, on peut faire le mode rafale. Voilà, il a quand même pris 30 photos en une fraction de seconde, donc le capteur photo est quand même assez efficace. Ensuite, on va regarder pour terminer une vidéo. Vous pouvez le voir par vous-même, on est sur un rendu qui est de bonne qualité, avec des angles de vision qui sont plutôt bons. On est sur un écran de toute façon de grande marque, donc en général les grandes marques comme ZTE Nubia font quand même de très bons appareils pour le multimédia, surtout que celui-ci est quand même autour des 279 €, donc on est sur un téléphone qui sera vraiment pas mal du tout. Le son aussi est plutôt bon. On a un seul haut-parleur, par contre ici ce n'est qu'une grille. Ici donc on a un haut-parleur qui rend un son qui n'est peut-être pas extrêmement puissant, mais qui est en tout cas de plutôt bonne qualité, avec des basses qui sont quand même malgré tout présentes. Voilà. Donc qu'est-ce que je dirais de ce Nubia? Ce Nubia Z11 Mini en tout cas est assez intéressant. Il est sur un format compact de 5 pouces qu'on voit de moins en moins et qui fera toujours plaisir à pas mal d'entre vous qui n'aimaient pas trop les grands écrans. Donc en tout cas ce modèle je pense pourra vraiment convenir à beaucoup de monde, et il est en tout cas très joli et il a des caractéristiques tout à fait intéressantes, donc je ne peux que vous le recommander. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.